Je sors d'un interrogatoire de première comparution concernant mon client, M. Pierre Cassin, qui a été mis en examen à la suite de 2 plaintes successives. La première de Anne Hidalgo, la deuxième de Bernard Cazeneuve. Alors, on peut s'étonner de la part de personnalités qui se considèrent comme très Charlie, de porter plainte contre une personne présumée pour des dessins caricaturaux mis en ligne, dont il ne croit pas l'auteur, en tout état de cause qui sont des dessins tout à fait humoristiques, donc celui-là n'est évidemment pas très Charlie. On s'étonnera aussi, s'agissant de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, de l'acharnement, puisque à la suite d'une plainte simple qu'il avait déposée, le procureur de la République, enfin le ministère public avait décidé de classer l'affaire, et M. Cazeneuve a porté plainte avec constitution de partie civile par derrière, ce qui démontre un incroyable acharnement de sa part. Et surtout, alors, petit détail un petit peu amusant, pour un ministre du gouvernement de M. Hollande, président modèle, président normal, qui s'assurait, lorsqu'il faisait la campagne contre le tour, d'une totale transparence, et bien que M. Cazeneuve n'a pas cru bon devoir communiquer les éléments de son patrimoine et de son revenu pour permettre au juge de fixer une consignation. Je sais bien que la consignation a été fixée à 4 500 €, mais cela n'est pas très transparent de la part d'un ministre du président normal. Donc voilà, des petits détails qui montrent l'incroyable contradiction des gens de ce gouvernement ou de leurs alliés, qui d'une part proclament haut et fort des grands principes sur la liberté d'expression, excusez-moi, et qui dans les faits se comportent comme de véritables petits censeurs, comme de véritables cerbères de la pensée unique. Alors on se demande dans quel monde on vit. Je suis, moi, Pierre Cassin, mis en examen comme présumé directeur de publication pour 2 dessins qui sont de la bibine à côté des dessins qu'on voit dans Charlie Hebdo ou dans nombre d'autres publications. C'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis plus directeur de publication depuis le mois d'octobre 2012. Un jugement d'un tribunal de grande instance de Versailles l'a attesté en mars 2013. Le vrai président, le vrai directeur de publication de Riposte Laïque, Alain-Jean Maigret, a été condamné par la 17e chambre de manière inique il y a quelques semaines suite à la publication d'un article de monsieur Alain-Jean Maigret. Ça signifie donc que Riposte Laïque serait le seul journal au monde à avoir 2 directeurs de publication simultanément. On voit le côté grotesque, on voit que derrière cette mise en examen sur laquelle nous allons faire appel, on voit qu'il y a la volonté de faire la chasse aux patriotes, de faire la chasse aux amoureux de la France, de faire la chasse à ceux qui se battent contre l'islamisation de notre pays, à ceux qui se battent contre l'invasion migratoire, et ce se passe dans un contexte où les animateurs de Riposte Laïque sont victimes d'une véritable persécution judiciaire, d'un véritable harcèlement. Cette semaine, Christine et moi avons été interrogés à 5 reprises. Nous avons une autre animatrice qui a été interrogée ce matin. Ça se passe dans le contexte où Éric Zemmour va se retrouver traîné devant la justice avec le grossier prétexte d'apologie du terrorisme. Ça se passe dans un contexte où Philippe Vardon, pour s'être défendu face à 3 racailles multirécidivistes, a été condamné à 6 mois de prison. Ça se passe dans un contexte où on n'est plus dans la France de la liberté d'expression, mais on est de plus en plus dans une logique soviétoïde, dans une logique dangereuse, et c'est d'autant plus cocasse que nous avons un président de la République qui parlait encore il y a 2 jours dans la presse de juges en les amalgamant à de la lâcheté. Je ne commenterai pas les propos du président de la République, mais cette mise en examen est scandaleuse et on a l'intention de se défendre de toutes nos forces pour défendre notre droit à la liberté d'expression.